On est dans une société où tout va vite, on consomme, on surconsomme, on en fait toujours plus, toujours plus, toujours plus, et on oublie de se reconnecter avec la nature et d'apprécier les petites choses qu'on a sous les yeux. Hello à tous, c'est Talia et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler du fait de reprendre conscience des choses qui nous entourent et aussi de prendre l'air parce qu'on en a bien besoin. C'est la vidéo numéro 12 de ton calendrier de l'Avent 25 pour 2025, le calendrier de l'Avent qui va te permettre d'atteindre tous tes objectifs en 2025. On parle mindset, lifestyle, habitudes de vie, motivation, détermination. Chaque vidéo t'apporte des conseils concrets pour te permettre d'évoluer vers la meilleure version de toi-même. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner et on commence tout de suite avec le sujet du jour. Dans la précédente vidéo qui s'appelait Ton corps est ton meilleur ami, je te parlais du fait et de l'importance surtout de bouger ton corps au quotidien pour lui permettre de vieillir en bonne santé. Mais il y a autre chose qui est hyper important, c'est de le bouger en extérieur. On est en France et encore plus en région parisienne, surtout dans la période hivernale comme c'est le cas actuellement, souvent reclus soit chez soi, soit sur son lieu de travail. C'est-à-dire qu'on est enfermé à la maison, il fait froid, il fait moche, il n'y a pas de soleil, on n'a pas envie de sortir. Et quand on sort, c'est soit pour aller faire des courses, soit pour voir des amis, soit pour aller au travail. Donc déjà qu'on est en manque de soleil, en plus on prend pas le temps d'aller s'aérer et prendre du vrai air. On fait que de respirer de l'air qui a été chauffé, de l'air intérieur, et on n'a pas du coup l'opportunité de se revigorer avec les bienfaits de la nature. Alors évidemment, je ne vais pas vous demander d'aller faire un câlin à un arbre, mais essayez d'aller marcher ne serait-ce que 15 minutes tous les jours, ça fait une petite différence. Déjà, ça te fait de l'activité sportive, et ça, c'est pas négligeable, mais en plus, le fait d'être dehors, je saurais même pas comment l'expliquer, il faudrait que je regarde s'il y a des études scientifiques là-dessus, mais te ramène une énergie différente, tu te reconnectes avec autre chose que quand tu es à l'intérieur. Alors quand t'as un chien, c'est hyper facile parce que tu vas balader ton chien et du coup tu passes du temps dehors, en forêt, etc. Tu marches, tu te reconnectes, tu prends les quelques rayons du soleil. Même si, oui, on voit pas souvent le soleil en ce moment en région parisienne, je sais. Mais dès qu'il y a un petit rayon de soleil, profites-en. Et là en ce moment, il pleut pas, donc profites-en également. Tu te couvres pour pas avoir froid, tu mets une bonne doudoune, une écharpe, un bonnet, des gants et hop, 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 tu vas faire ta petite marche. Et dans cette mouvance-là, le fait de bouger, le fait de se reconnecter, j'ai vu passer une tendance sur les réseaux sociaux, c'est les Américaines qui font ça et j'ai trouvé ça absolument génial. C'est ce qu'ils appellent la color walk, la marche colorée. Avant de sortir, tu vas mettre une intention sur ta marche comme tu pourrais mettre une intention sur ta journée. Mais ton intention, ça va pas être un truc tiré par les cheveux, ça va être une couleur. Donc tu vas te dire aujourd'hui la couleur de ma marche c'est le rose par exemple. Et tu vas marcher, tu vas faire ta petite balade, tout ça, mais par contre tu vas focaliser ton attention sur le rose. Tu vas essayer de capter le plus de choses roses possible. Ça peut être des fleurs, ça peut être une voiture, ça peut être un autocollant, ça peut être un graffiti, ça peut être un panneau, une affiche, un vêtement qu'une dame porte dans la rue, je sais pas, n'importe quoi. Tout ce qui est rose, tu focalises ton attention dessus et tu prends le temps de le regarder. Et en fait, tu vas créer une espèce de symbiose. Ta marche, ça va devenir un truc... J'ai pas envie de passer pour une gourou, mais je le suis un peu, je crois. Ça va devenir un truc un peu thérapeutique parce que tu vas pas juste marcher. Tu vas marcher et comme ton attention va se concentrer sur les couleurs, ça va être hyper apaisant en fait. Plutôt que marcher pour marcher, et surtout si tu as eu des soucis dans la journée au travail, des choses qui te rongent un petit peu les pensées, tu pourrais avoir tendance à ruminer. Là, t'as pas le temps de ruminer puisque tu es concentré sur « Ah, où est-ce que c'est les trucs roses? Ah, là c'est rose, ah c'est trop joli, j'adore cette fleur, ah ça c'est rose, c'est trop joli, non 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 ». Et ton intention en fait, elle est focalisée là-dessus, sur le fait d'observer, sur le fait d'admirer et de prendre conscience des choses qui t'entourent. Parce que cette voiture rose, cet autocollant ou ce petit tag à moitié effacé sur le bord de la route, tu les aurais peut-être même pas vus. Parce que tu n'aurais pas fait attention. Tu n'aurais pas pris le temps de les regarder et de les admirer à leur juste valeur. Et le fait de faire ça, tu vas voir que ça va te reconnecter avec le monde réel qui t'entoure, te déconnecter un petit peu des écrans aussi, ça fait du bien, et te permettre vraiment de passer un bon moment. Donc ça veut pas dire de faire une color walk tous les jours, mais tu vois, la prochaine fois que tu te dis bon allez, je pars en balade, ou bon allez, je vais marcher, ou quand tu promènes ton chien, ou si tu vas chercher le pain à la boulangerie, essaye-toi ce petit jeu et tu vas voir qu'on y prend goût parce que vraiment c'est ludique en fait. Et tu peux changer la couleur à chaque fois, donc ce sera jamais la même marche, ce sera jamais les mêmes objets, ce sera jamais la même couleur. Au fur et à mesure des saisons, ça va changer. Quand tu prends ta marche rose en hiver et ta marche rose au printemps, ce sera pas les mêmes roses, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a tout un effet un petit peu redécouverte à chaque fois de l'environnement qui t'entoure et puis peut-être que le lendemain tu vas passer, tu vas dire « Oh waouh, mais j'avais pas vu ce truc-là à cet endroit-là, nanana ». Tu vas pouvoir aussi explorer de nouveaux chemins et donc tu vas être à nouveau plus connecté au monde qui t'entoure et plus t'es connecté, plus t'es ouvert à ce qui se présente autour de toi. Comme t'es ouvert à ce qui se présente autour de toi et tu portes un regard positif sur les choses, forcément tu attireras plus de positif sur ta vie et tu seras plus à même de le reconnaître puisque tu as l'habitude
de regarder ce qui t'entoure et pas juste de regarder tes pieds. Moi vraiment, je trouve cette idée super sympa. Tu pars marcher, faire ta balade le matin, sur ta pause midi pour digérer, ou alors le soir au coucher de soleil, que tu sois chez toi, que tu sois en vacances, tu n'as besoin de rien, tu peux le faire n'importe où. Et ça te permet encore une fois de découvrir l'environnement qui t'entoure et je trouve ça absolument génial. Moi j'ai qu'une hâte, c'est quand je serai en Asie de faire ça aussi, de vous partager ma color walk du jour, par exemple au Vietnam ou au Japon. On va le faire sous forme de vidéo, à chaque fois que mon attention se pose sur un truc, capturer un petit clip vidéo et un autre et un autre et un autre et un autre et un autre, les assembler bout à bout et ça vous fait mon color walk du Japon et à la fois en plus ça vous fait découvrir des paysages et tout. Je vais faire ça, je crois. Dites-moi si c'est une bonne idée dans les commentaires, mais je crois que je vais faire ça. J'aime bien le concept. Et là, vous voyez, rien que vous le dire, ça me met en joie. Je trouve ça super cool. C'est donc pour ça que la vidéo d'aujourd'hui s'appelle « Regarde les fleurs » parce qu'il faut vraiment ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure. Et quand on est trop focus sur soi-même ou sur le matériel, on prend l'habitude et on fait même plus attention aux petites choses, aux belles choses que la vie nous offre. Et plus on va le faire consciemment via cette marche colorée, plus l'inconscient va être habitué à le faire et donc à repérer au quotidien les belles choses qui nous entourent. Et tu le sais, je ne cesse de le répéter dans ces séries de vidéos, le positif attire le positif. Donc plus tu vas entraîner, parce que c'est un petit peu un entraînement, ton esprit à voir des belles choses, des choses positives et à te mettre dans un état d'esprit positif du coup, plus inconsciemment tu vas devenir une personne positive, ça va te définir et ça va attirer à toi que des super trucs. Je t'invite à réaliser ça, tu me mets aussi dans les commentaires la couleur que tu choisis pour qu'on voit un petit peu quelles sont vos couleurs préférées. Évidemment, à chaque marche, tu peux changer la couleur ou pas, c'est toi qui vois. La vidéo d'aujourd'hui est assez courte, mais parce que je voulais vraiment aborder ce petit point-là précisément, sans faire énormément de redites sur toutes les vidéos. Je pense que tu as assez de vidéos pour aborder tous les sujets qu'on a vus jusqu'à présent. Et j'espère que vous allez essayer dans votre quotidien d'inclure une marche colorée au moins une fois dans la semaine pour voir ce que ça fait et vous allez voir qu'après vous ne pourrez plus vous en passer. On s'arrête là-dessus pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça me permet de mettre mon travail en avant, c'est super cool. On arrive à la moitié à peu près du calendrier vidéo. Je m'attendais à rien parce que j'ai dit je poste, j'en attends rien. On verra ce que ça donne au fur et à mesure. Ça fait très peu de vues, mais ça fait beaucoup de j'aime par rapport au nombre de vues, donc je suis persuadée que ces vidéos elles sont qualitatives, je sais pourquoi je le fais, donc on va aller au bout. Je ne me découragerai pas de toute façon, mais si vous m'envoyez un peu de force, c'est toujours ça de prix et ça fait plaisir aussi. Allez, je te laisse là-dessus, prends soin de toi et surtout n'oublie pas, c'est toujours le bon moment pour réaliser la vie de tes rêves. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!